Chapitre 2. La structure du monde. La structure du monde est cachée dans ce qu'on appelle aujourd'hui les mandalas tibétains. Lorsque votre regard se pose sur ces formes, comprenez qu'elles ne sont que des reflets d'une réalité plus vaste, un écho d'un monde aux multiples dimensions. Ne laissez pas vos esprits se perdre dans l'obscurité de la forme, car ce qu'il faut saisir, c'est sa nature véritable, divine, enveloppée dans la sagesse de l'univers. Voyez au-delà, à partir du centre, de votre centre, et non à partir de la forme, de la projection. Notre pupille ne reflète qu'une minuscule partie de la réalité. Nous ne distinguons qu'un aspect. Nous ne devons pas être dans le monde du reflet, mais dans celui de la cause. Originellement, le mandala figure la projection d'un cosmos divin sur une surface plane. Il représente la fréquence universelle. La fréquence universelle est un son, le son de l'harmonie universelle, le son divin, le son de l'architecture de l'univers, le verbe. Ce son a été projeté en images pour créer ce que l'on appelle un mandala. La conception du mandala est rattachée à la cosmologie primordiale, issue de la science initiatique, apportée à l'origine par les grands civilisateurs. Il existe aujourd'hui des vidéos montrant des mandalas créés à partir d'une plaque vibrante recouverte de sable. Ils étaient à l'origine, par des moyens hautement évolués, réalisés dans le but de projeter en 2 dimensions le dessin de l'architecture universelle à partir du son primordial ou toute autre fréquence spécifique pour créer une projection aplanie renvoyant les ondes de forme afin de transmettre les influences vibratoires.